On est très content d'avoir ce réseau de correspondants et je dirais on a, sur proposition de Malik et de Jean-Marc Loher, on a voulu réactiver un peu de façon dynamique, un peu ludique et un peu professionnelle quand même la relation avec vous. Donc je suis très content d'être associé à cette opération. Je dirais que les correspondants, à l'instar de Jean-Claude Peifer, sont des gens qui sont extrêmement dévoués, extrêmement disponibles sur le terrain et qui sont engagés dans un vrai effort de qualité. Et c'est cet effort de qualité qu'on a souhaité récompenser ce soir avec ce concours des correspondants. Je suis surprise d'avoir encore eu un prix. C'est plus qu'agréable. Je ne visais pas le premier prix, j'espérais même pas en avoir un. J'ai présenté un article, je l'ai proposé à mon chef d'agence, il m'a dit vas-y, il est sympa et je ne m'attendais pas du tout à gagner, pas du tout. Ah oui, déjà je trouve que c'est très sympa de la part de Républicain Lorrain d'organiser ce concours. Ça nous fait participer un peu plus. Bon, on se prend un peu plus au sérieux peut-être aussi parce qu'on se dit tiens, le travail est reconnu quelque part. Déjà une belle surprise et puis beaucoup de plaisir de recevoir un prix et puis le sentiment d'avoir une certaine reconnaissance, donc forcément tout ça, ça touche énormément. Je pense qu'au-delà de la remise de ces prix, qui sont des prix certes très intéressants, c'est surtout bâtir des relations saines et conviviales avec nos correspondants. On sait le travail qu'ils abattent pour le journal, on sait la qualité qu'on exige d'eux, et donc de temps à autre, c'est bien que de telles manifestations puissent permettre de se réunir et d'en parler de manière très détachée et très conviviale. C'était un peu le but du jeu. En fait, c'est un sujet que j'ai réalisé en juin 2011, donc ça remonte déjà un petit moment. Et puis, donc comme vous l'avez dit, c'était un tournage de film sur le fort militaire du Immerhof. Et comme souvent, il y a des sujets qui offrent de très belles histoires, et ça en était une, c'est-à-dire une association de passionnés qui font revivre un régiment d'infanterie. Et donc là, en fait, c'était assez spectaculaire parce qu'il y avait des avions de chasse d'époque qui rasaient les têtes de tout le monde. Donc effectivement, c'était un moment assez spécial. Le mécanisme de création de cette photo, je pense que c'est presque de l'irréfléchi. Parce que c'est un réflexe. Moi, j'arrivais là en voiture. On roulait assez vite parce qu'on avait quand même le 2 tons et le gyrophare. Le temps de ralentir un petit peu, de le collègue qui me dit j'ai mon appareil sur moi, il me donne son appareil et puis j'ai pris 3-4 photos tout en continuant là, mon chemin. L'idée est partie d'un point faible que j'ai, c'est les titres. J'ai un gros problème avec les titres. Et quand je suis sortie, en fait, c'était une pièce de théâtre faite par l'école où sont scolarisées mes filles. Je suis sortie là et j'avais le titre en tête. Et je me suis dit, je ne peux pas en rester là à 2 titres de film dans un titre d'article. Il fallait que je continue, donc j'ai passé, je crois, 2h30, 3h avec ma fille qui va récupérer le cadeau. J'ai passé 2h30, 3h à chercher des titres de films qui pourraient coller à l'histoire. Le dessin imprimé, le dessin qui est là, il correspond à ce qui se passait au moment de Noël et du Nouvel An. C'est la construction de la ligne du TGV. Alors, j'ai pensé à cette idée du Père Noël qui veut traverser le tunnel avant qu'il soit tout à fait fini pour passer soit de Moselle en Alsace, soit d'Alsace en Moselle. C'est réversible. Hein. Et, la légende, elle a été un peu modifiée. Ma légende initiale, c'était le gars du chantier qui téléphone à son chef et dit « Chef, il y a un drôle de bonhomme qui veut traverser le tunnel. Hein, est-ce que je le laisse passer ?» Alors d'abord, le concours, on l'a démarré l'année dernière en se disant qu'il était important que ceux qui souhaitaient candidater se présentent spontanément. L'année dernière, on a enregistré 130 candidats. Nous avons opéré une sélection et nous en récompensons donc 10. Et dès l'année dernière, on avait dit qu'il fallait absolument qu'on pérennise ce rendez-vous, ce qu'on a fait. Et cette année, il y a eu 204 participants. On en espère évidemment plus l'année prochaine, puisque ce rendez-vous, vous l'aurez compris, on va évidemment le pérenniser et peut-être même l'amplifier et en étendant encore des catégories. On a donné cette année naissance à une catégorie qui s'appelle la photo de faits divers parce qu'elle s'inscrit également dans le projet éditorial qui est celui du Républicain Lorrain de valoriser le fait divers. Et le fait divers n'est pas simplement l'apanage des journalistes des locales ou du siège, c'est également évidemment la contribution des correspondants. Et donc à partir de là, on aura peut-être cette catégorie évidemment sera conservée, mais je pense qu'on va donner naissance à une autre catégorie. Et autrement dit, cette année, on a récompensé 10 correspondants. Je pense que l'année prochaine, on sera à plus de 10 correspondants.